bienvenue sur les guidances de Libellune sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance à thème, donc guidance à deux choix. Donc le thème un petit peu de cette guidance, c'est quel est le message de vos guides. En fait, ça va être un message qui va vous permettre de vous guider, quelle direction à prendre, quels conseils à prendre, etc. Donc ici, vous avez deux choix. Vous avez le choix 1. Alors, je ne vous retourne pas la carte. Hein. Le choix 1, avec cette petite breloque papillon. Ou le choix 2, avec celle-ci. Voilà, je vous laisse faire tranquillement votre choix. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, bien sûr. Je vous rappelle que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent. Ce sont des guidances générales. Et si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas la peine d'insister. Après, parfois, ça peut ne pas parler et parler plus tard. Vous faites vraiment comme vous le ressentez. C'est une guidance pour vous permettre de vous sentir bien, de vous aider. C'est pas, voilà, si les messages ne résonnent pas, voilà, vous ne prenez pas, bien sûr. Allez, je commence par le choix numéro 1. Coucou, mes amis du choix numéro 1. Alors, voilà, vous avez choisi cette petite breloque. Donc, c'était les papillons pour les deux, de toute façon. Le papillon qui nous parle d'une transformation, d'une métamorphose. Je vais vous dévoiler le message donc, de l'oracle. Message de vie qui est ici. Mission de... pardon. Le petit oracle de la mission de vie. Voilà, qui est ici. Je l'aime bien. Je l'aime bien, celui-là, il y a des beaux messages. Ensuite, on ira voir un petit peu les conseils, les messages de vos guides, hein, comme je vous l'ai précisé en introduction. Je vous présenterai les oracles aussi en même temps. Puis on ira voir quand même, donc en suivant ces messages, en suivant les messages de vos guides, quelles énergies pourraient venir à vous. Voilà. Et on terminera avec un petit message je vous ferai une petite lecture de l'oracle de la forêt de Gaïa et une petite pierre associée aussi pour vous aider. Alors, je vous dévoile votre message. Qu'est-ce que vous avez? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, est-ce qu'on voit bien? Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Donc, on va laisser ce petit message de côté. Et on y reviendra peut-être après. Mais tu peux tout surmonter. Ok. Allez, on commence avec, donc, c'est la sagesse de l'oracle. Je vais vous présenter quand même les boîtes, parce que c'est vrai que... Donc la sagesse de l'oracle, c'est celui-ci que j'utilise souvent, hein, la sagesse de l'oracle. J'aime beaucoup aussi les doux. Ils ont chacun leur énergie. Enfin, pour moi, en tout cas, je sens qu'ils ont chacun leur énergie. Celui-là, il est juste et assez doux. Que j'aime bien l'utiliser. Après, quand je veux des messages un peu plus directs, plus francs, plus... il faut être préparé, j'aime bien utiliser la triade, par exemple. Ouais, chacun leur petit caractère. Allez. Pour vous, mes amis du groupe numéro 1, quels sont les messages de vos guides? Un message qui peut vous aider, qui peut vous guider. Je vais demander 3 cartes. Âme sœur. Réparation. J'en ai deux, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Donc là, on peut peut-être nous parler d'une relation, hein, que ça soit une relation amoureuse ou une relation forte, peu importe, hein, une relation d'amitié, une relation familiale, enfin bref, peu importe. Une relation forte, puisque là, comme c'est un message général, il faut que vous preniez ce qui vous parle. Donc je fais un peu, je parle en général, un lien fort. On a des âmes sœurs. Alors peut-être un lien qui est un petit peu compliqué, puisqu'on a la réparation et l'orphelin derrière.
priori, alors je parle pas des énergies actuelles, de ce que vous vivez forcément actuellement, mais en tout cas, c'est des conseils. On vous guide par rapport à un lien qui pourrait ne pas forcément être... je ressens un peu des énergies comme si on essayait de réparer une relation, mais qui peut-être ne serait un petit peu compliquée à réparer. Et peut-être que on ne pourrait pas d'ailleurs la réparer. On va aller voir un peu plus loin. C'est pas l'avenir, hein, c'est vraiment des conseils. Peut-être peut-être qu'on vous conseille, voilà, d'essayer de, voilà, vous avez peut-être essayé d'arranger les choses, mais voilà, de peut-être pas insister, parce que de toute façon, avec l'orphelin ici, c'est comme l'idée de pas se sentir mal, même si vous êtes seul, en fait. Enfin, seul. Comment je pourrais vous expliquer? Bon, attendez, je vais aller plus loin, parce que je vais clarifier un peu mes pensées. On va aller voir plus loin. En tout cas, il y a un lien d'âme, ça c'est sûr. Alors, on va aller voir plus loin avec le bélier. 3 cartes aussi. Parce que vous voyez, tu peux tout surmonter. Donc il y a quelque chose, comme si quelque chose vous avez vraiment attristé par rapport à un lien, quelque chose que vous avez envie peut-être de réparer. Mais apparemment, on vous dit que vous pouvez surmonter ça, quoi. Reconnaissance, succès, lumière. On a la renommée ici. Décidément, ils veulent me faire tomber 2 cartes en même temps. J'ai vu la nativité, donc comme un nouveau départ. Ouais, il y a vraiment une union forte, hein. Quelque chose qui vous unit à quelqu'un. Vous en êtes consciente. Ce qui me pose question, c'est l'orphelin derrière, là. Vous vous sentez seul malgré tout, mais... On va voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit sous l'orphelin? Et oui, il y a une question de ne pas se sentir bien. Alors... J'ai l'impression, moi, qu'on vous dit ici que, voilà, par rapport à un lien fort que vous avez essayé peut-être de réparer, vous avez tout fait pour essayer de le réparer en vain, quelque part. Peut-être, voilà, laisser... Enfin, en gros, on vous dit que vous avez fait ce que vous aviez à faire, qu'il ne faut pas vous sentir coupable, par exemple. Parce que oui, c'est une... Effectivement, effectivement, on vous confirme en fait que c'est une relation qui est puissante, qui est forte. Il y a vraiment une... Voilà, là on parle d'alliance, de complémentarité, de fusion, d'union. Hein. Mais voilà, peut-être qu'on vous dit... voilà, vous pouvez tout surmonter, je pense que c'est vraiment le fait que par rapport à ça, vous allez arriver... ayez confiance en vous en fait, et ne vous sentez pas coupable. On va voir. Alors c'est du général. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, c'est tout à fait possible, je peux vous le faire. C'est en tarif libre, donc moi je vous propose des guidances et je vous propose votre guidance en vidéo et vous, voilà, vous donnez ce que vous voulez. Ce qui vous semble bon et juste pour vous. On va aller voir avec les météores. Hop là. Et on a le pardon. Hein. On a le pardon. J'en prends une. On va sauter celle-là. Ouais, ok. Le chakra de la gorge. Évidence. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Ouais, j'ai vraiment la sensation que vous vous sentez coupable. Ou alors, peut-être que si vous vous sentez coupable, peut-être essayer
alors, soit de pardonner à cette personne, soit de lui pardonner, soit de vous pardonner, ça dépend comment ça parle, ce pardon. Mais en tout cas, il y a une idée de l'exprimer, chakra de la gorge, c'est de la communication, hein. C'est vraiment communiquer, parler, dites ce que vous ressentez, et là, vous verrez qu'avec l'évidence, vous y verrez vraiment plus clair. Parce qu'on a la sensation que vous êtes enfermé dans quelque chose par rapport à ça qui vous isole en fait, hein, mais que finalement, simplement en libérant la parole, voilà, peut-être, alors on parle de pardon, vous verrez comment ça vous parle, ça pourrait peut-être vous aider vraiment à y voir plus clair et à sortir de cet enfermement-là. Alors, il y a lignée familiale, donc est-ce que l'on parle vraiment d'un lien dans votre famille, proche, ou la famille, ou lignée familiale, ça peut être aussi la famille d'âme. Vous savez, des fois, des personnes, on se sent vraiment en connexion avec, on se sent on se sent vraiment, on se ressemble en quelque sorte. Et voilà, c'est certainement parce que c'est une personne de la même famille d'âme que vous. Bon, maintenant, une fois que, si ce message vous a parlé, en imaginant que vous suivez les conseils qu'on vient de vous apporter ici, en insistant sur le fait que vous pouvez, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, que vous pouvez surmonter ça, parce que sûrement que c'est quelque chose que votre âme, voilà, veut que vous surmontiez, hein, pour vous aider à évoluer, à vous éveiller un peu plus, ou je sais pas, à vous évoluer en tout cas, une forme d'épanouissement, pas exactement, également. On va aller voir, alors je vais les enlever celle-là, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait arriver du coup dans votre vie, comment ça pourrait évoluer en imaginant que vous suiviez ces conseils-là. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'utiliserais, alors lui, c'est le Blossom Sweet le Normand. Donc il est beau celui-là, magnifique. Alors moi je l'aime beaucoup parce que c'est des aquarelles. Attendez, je cherche juste pour vous montrer parce qu'il y en a peut-être qui sont intéressés aussi, hein, donc voilà, il se présente comme ça. Dans le Sweet Blossom le Normand, plus exactement. Avant j'avais utilisé le Béline, c'était celui-là de Béline que j'ai utilisé. Alors, donc, on va utiliser donc celui-ci, et on va utiliser un autre, le normand, c'est le Maybe le Normand. Celui-ci. Donc on va prendre 3 cartes de celui-ci. Maybe le Normand. Alors celui-là, je ne l'utilise pas souvent, mais... D'ailleurs, je vais l'utiliser plus souvent. Mais il parle bien. Je trouve qu'il parle très bien. Il est juste. Enfin, il y en a beaucoup qui parlent bien d'ailleurs. Hein. Après, voilà, il y en a... Il est très, très clair, je veux dire. Voilà, il y en a qui c'est plus subtil. Voilà, lui, il est très clair. Donc, on va voir. 3 cartes. On a l'enfant, numéro 13. Alors moi je fais sauter les cartes, hein. Donc comme vous avez pu le constater. Donc si vous... Si ça vous paraît trop long ou quoi, vous pouvez avancer un petit peu, mais comme des fois je parle en même temps, c'est un petit peu compliqué. Donc, bon. Ici on a l'enfant, on a le fouet. On a l'enfant, on a le fouet. Et on a la récolte. Et on a... Ok. Donc, je vais prendre celui-là aussi. Donc on nous parle d'un émerveillement, de quelque chose, voilà, voilà, avec l'enfant, c'est un peu des énergies d'innocence, de renouveau, d'être émerveillé de tout. Et derrière, on a ce fouet.
Et le fouet, c'est un peu les conflits. Donc peut-être après être passé par cette période un peu... Parce qu'on a des conflits et la récolte derrière. Je vais aller voir avec le suite pour clarifier un peu tout ça. Sous la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on a? Il y a une idée en fait de... Peut-être aussi de faire le ménage là. Donc la femme. De faire le ménage pour ensuite récolter ou de... J'en veux qu'une. Donc 2 par 2 à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a à venir? Énergie à venir. Qu'est-ce qu'on a à venir? Ça ne va pas sauter. Ouais. Encore l'enfant, ça c'est marrant. Je pense que ce qu'on veut nous expliquer ici, c'est que par rapport au conseil que vous avez eu juste avant, vous allez peut-être faire preuve d'un peu plus de liberté, d'immaturité, mais dans le bon sens du terme, hein, d'innocence, de bon allez... et de voir passer l'ours avec les conflits, là c'est vraiment avoir le courage d'affronter en fait un peu les conflits, enfin les conflits, les difficultés, bah oui des fois il faut un peu voilà, se confronter à des choses qui font pas forcément plaisir, qui sont pas forcément agréables, pour ensuite pouvoir récolter et repartir sur quelque chose de nouveau. Avec l'enfant et l'enfant ici, c'est comme voilà, repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a vraiment comme une barrière que vous allez passer du coup, vraiment. Mais vous devez passer enfin, on dirait que vous devez forcément passer par ces difficultés-là, mais avec cet ours montre que vous pouvez surmonter, que vous aurez la force. L'ours, c'est vraiment la force, la confiance, voilà. Et on nous parle encore de communication. Alors là, c'est plus des communications écrites. Il faut juste que je regarde quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Pourquoi je ne l'ai pas? Je cherche mon petit cahier. Il est là, j'ai posé mon oracle dessus. C'est quoi que je voulais aller voir? Ah oui. Alors, on a la carte de la rose qui symbolise la beauté. Donc, bon, c'est comme une forme de cadeau aussi, j'ai l'impression. Il y a de l'attraction aussi, on nous parle d'attraction, de romance, de séduction. Donc comme quelque chose, comme un plaisir ou quelque chose qui allait renaître. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Cette carte décrit des personnes très romantiques. Un romantisme. Ouais. Il y a du romantisme, de la poésie, de la séduction, ouais. Ok. Donc, maintenant, je voulais aller voir... Alors, c'est pas un tirage très très long là hein, que je vous fais, mais je voulais aller voir un petit peu vos énergies présentes. Et vers quelles énergies vous allez aller. Donc, avec l'arcane majeur du tarot de Marseille, donc elles sont comme ça. On va aller voir. Là, j'ai que les arcanes majeures. Donc, l'énergie présente déjà. Votre énergie présente au moment où vous regardez la vidéo, on va dire ça. Quelle est votre énergie principale hein, parce que, voilà. Quelle énergie vous êtes. Et après, on ira prendre une carte vers quelle énergie vous allez aller. On est dans des énergies de papesse. Ok. Ok. Donc, il y a un changement du tout au tout. Là, vous êtes plutôt dans des énergies de
Alors c'est des très bonnes énergies, hein, la papesse. Hein. Sont toutes plus ou moins bonnes, de toute façon il y a toujours du bon. Hein. Mais vous êtes dans des énergies... Je l'ai bien acheté. Comme ça. De réflexion, on passe pas à l'action là, on est posé, on réfléchit, on essaye de s'aligner, de suivre son intuition, etc. Le pendu, on n'est pas dans une phase d'action non plus, mais c'est le fait de peut-être voir les choses différemment. Je vais voir comment ça évolue suite à ça, parce que... Ok, bon, c'est bien ça. Donc, voilà, il va y avoir une forme de prise de conscience, une forme on va voir les choses complètement différemment, on va être à l'envers, pour, comme je vous disais, repartir comme une nouvelle personne peut-être, ou en tout cas un renouveau. Le battleur, c'est celui qui... c'est le nouveau départ, hein. C'est des énergies de ça y est, maintenant j'ai tous les outils en moi pour repartir du bon pied, repartir dans une nouvelle aventure. Ok. Peut-être que là on a l'amoureux, donc il y a peut-être un choix à faire. Vous savez peut-être pas où aller. Quoi choisir. Ok. Pour terminer, 2 cartes. Je vais d'abord vous prendre une pierre. Vous tirez une pierre. Elles sont ici pour voir un petit peu. C'est la pierre qui pourrait vous aider et surtout sa symbolique. Vous allez voir la symbolique de cette pierre. Alors, on a le chakra. Ah, on n'a pas de. Je pensais que c'était le chakra de la gorge, mais non, c'est le 3e œil. Alors, harmoniser l'activité mentale, prendre du recul, se rafraîchir les idées et revenir dans le présent, apaisement des appréhensions, calme et intuition. Donc c'est peut-être pour ceux qui ont besoin, si vous verrez, si vous vous reconnaissez, d'un équilibre émotionnel, qui veulent calmer le mental, qui font des études ou un travail intellectuel et ont besoin de se détendre. Ou ça peut être quelque chose qui vous prend la tête aussi. Hein. Qui veulent sortir des constructions mentales et retrouver le calme et le bon sens, qui projettent leurs pensées vers le futur, créant ainsi l'inquiétude et appréhension. Et oui. Pour retrouver une compréhension réaliste dans le présent. Donc ici, c'est la sodalite. Celle-ci. Une pierre qui peut vous aider. On termine avec un petit message conseil du très beau oracle de la forêt de Gaïa. Donc c'est celui-là, hein, l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc je vais tirer une carte pour vous, conseil, et je vais vous lire le message associé. Pour mes amis du choix numéro 1, qu'avons-nous comme conseil? Ouch. Et ben voilà, encore, hein, l'œil, la vérité. Je pense qu'il y a vraiment une question d'arrêter de se voiler la face, peut-être. De vraiment ouvrir les yeux, faire face à la vérité, hein, même si c'est pas forcément facile. Vous avez le courage, vous avez la force de faire ça, et ça vous mènera vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau, de plus léger. Vous allez récolter ce que vous souhaitez, justement. Donc, c'est intéressant qu'il y ait encore cet œil, la vérité. Alors, je vais vous lire le message associé. Qu'est-ce qu'on a? La guidance mystique de l'œil encourage à se protéger des énergies négatives et des influences malveillantes. L'œil appelle à la vigilance face aux forces qui recherchent à perturber votre équilibre spirituel. Utilisez votre intuition, mais je pense que c'est ce que vous faites déjà, puisque vous êtes dans des énergies de papesse. Pour déceler les signes de protection et de bienveillance qui vous sont ouverts.
Donc peut-être soyez aussi également attentifs aux personnes qui vous veulent du bien et aux personnes qui vous veulent du mal. Faire bien la différence. L'œil, il symbolise la capacité à voir au-delà des apparences, à percevoir les vérités cachées. Donc, il invite à regarder au-delà de ce qui est évident et à cultiver une conscience élargie. Il représente la quête, la vérité, l'illumination spirituelle. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de vraiment, par rapport à tout le reste du tirage, de vraiment ouvrir les yeux face à la vérité, de ne pas avoir peur de voir la vérité. Et peut-être, voilà, effectivement, d'aller voir au-delà, d'aller voir plus loin, de suivre vraiment votre intuition, de continuer à la suivre, hein. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre de... alors, je sais pas quoi, mais on voit que vous allez être dans des énergies de pendu. Donc, soit vous allez vous sentir bloqué pendant un temps, stagné, mais voir les choses, ça va vous permettre de voir les choses différemment pour repartir. Voilà mes amis, bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Coucou mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette petite breloque papillon également, hein. Je vais enlever celle-ci puisque ça c'était le choix 1, on a le choix 2 maintenant. Voilà, vous pouvez vous installer confortablement, vous prendre un petit café, petit thé, infusion, peu importe. Voilà, on est là pour passer un bon moment. Vous prenez bien sûr que des messages qui résonnent. Là, je vais retourner cette carte où il y a un message. Donc, c'est l'oracle le petit oracle de la mission de vie. Et ensuite, ce message, on le mettra de côté. On ira voir les messages de vos guides. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Et en suivant ces messages, on ira voir vers quelle énergie vous allez aller, du coup, en suivant ces conseils, si vous suivez ces conseils. Et on terminera par des petits conseils. Enfin, une carte conseil finale, en fait, petite synthèse, si vous voulez. Voilà, alors, moi, je bois un petit café. Et c'est parti. Alors. Ah bon. Alors, on va sur Internet. Je crois que c'est la première fois que je tire cette carte dans ce... C'est marrant. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Alors ça, c'est un message assez précis. On va voir comment ça va parler par la suite. Je vais utiliser l'oracle, la sagesse de l'oracle. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il est doux, comme je disais au choix numéro 1, il est doux et juste dans ce qu'il dit. Pas agressif du tout. Il a du tact quand il fait passer des messages. Donc on va prendre 3 cartes de cet oracle-là pour aller voir les conseils de vos guides. Conseils de vos guides. Choix numéro 2. Ah, pas pour vous. D'accord, pas pour vous. Ouch. Message dans une bouteille. Alors ça, c'est intéressant. On dirait que... Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui vous est proposé ou qui... On dirait qu'il y a quelque chose en ce moment. Alors, je ne peux pas vous dire quoi, parce que c'est général. Et je ne vais pas aller préciser. Mais en tout cas, il y a une personne ou un projet ou quelque chose qui se propose à vous, qui est là, enfin dans votre vie. Peut-être qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Et j'ai l'impression, avec ces quelques cartes, qu'il y a un message qui va arriver. Mais arriver, alors est-ce que c'est via justement les réseaux sociaux, à voir, à surveiller peut-être, enfin Internet en tout cas. Mais voilà, c'est peut-être pas un message que vous allez forcément voir tout de suite, ou voilà, vous allez peut-être le retrouver alors que ça faisait un petit moment que vous l'aviez. Enfin, il y a une idée de message dans une bouteille, d'un message qui n'est pas forcément très clair. Enfin, c'est... voilà. Et on nous parle de l'heure de la sieste derrière, d'un temps de repos. Ok. En dos de jeu, on a la nouvelle vie. Hein. Bien, on va aller voir un petit peu plus loin.
de quoi on nous parle. Donc ça, c'est des conseils. Alors, vu que c'est plutôt vos guides qui vous conseillent ici, bah, j'ai l'impression qu'ils vous conseillent de vous libérer de ce qui ne vous convient pas, hein, ce qui n'est pas pour vous. Certainement d'attendre un message qui va arriver, un message, une information, de prendre le temps peut-être d'y réfléchir, de vous poser peut-être un peu. Pas de précipitation. Alors, on a la passion ici. Je dis pas de précipitation et j'ai la précipitation, la fougue. Ok. Ouch. Alors, on a 2 cartes. Ok, protection sur une trahison. Bon. J'en veux qu'une de cartes, moi. Une par une. Et ben la trahison, j'ai demandé une et m'en ont sorti une, ils ont gardé la trahison. Tout à l'heure, il y avait quand même la carte bleue, la meilleure carte du jeu, par-dessus. Ce qui pouvait signifier quand même que cette trahison était quand même... vous étiez assez protégé par rapport à ça. Alors, quels sont les messages de vos guides ici? On a quand même le procès en dos de jeu, des disputes, des désaccords. Et qu'est-ce qu'on avait déjà là? On avait la nouvelle vie. Ouais, ok. Nouvelle vie. Alors, a priori, il y a des choses qui ne vous correspondent plus dans votre vie. Est-ce que ça concerne... Bon, il y a des énergies négatives, clairement. Convoitise, mensonges, médisance. On a quand même la trahison ici. Avec l'heure de la sieste, on me demande de prendre le temps. En tout cas. C'est peut-être que ce qui n'est pas pour vous, c'est peut-être aussi de ne pas vous précipiter. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais vous me direz. Hein, mais... Est-ce que c'est de ne pas vous précipiter par rapport à quelque chose qui va arriver, un message C'est particulier là ce que j'ai comme énergie. J'ai 2 énergies un petit peu opposées entre le fait de prendre le temps quand même et de ne pas non plus se laisser faire. Hein. Donc il faut prendre le temps de la réflexion, faire preuve d'intelligence, je pense, ici. En plus, on a le renard ici avec la ruse. Mais pas non plus se laisser faire. Hein. C'est pas dans le sens de laisser vraiment aller. Parce que si on avait eu le lâcher prise, bon, ok, d'accord, on laisse faire. Là, non. Message conseil du moment pour vous. Alors, les messages là sont assez précis, je trouve. Enfin, précis. C'est assez ciblé, j'ai l'impression. Que. Je sais pas à qui ça s'adresse, tous ces messages. On va aller voir avec les météores. Blocage karmique. Je ne la prends pas parce qu'elle n'a pas sauté comme je veux. Là, je ne peux pas faire autrement. Et oui, voilà, il y a une idée de combat, ça. C'est pas mal, ça, alors. Il y a vraiment, on vous incite à ne pas vous laisser faire, à affronter vos peurs, peut-être, à affronter ce qui ne vous correspond pas, ces énergies négatives. Mais de quand même pas faire ça n'importe comment. Hein, avec... Oh là là, c'est dingue. Mauvais œil et jalousie. D'accord. La réponse déjà en soi. On a le chakra sacré qui parle de créativité, de sexualité aussi, hein, de passion. On a cette idée de passion aussi.
Bon. Donc en gros, qu'est-ce que vous... Bon ben voilà, vos guides, je vous l'ai déjà dit, hein, plus ou moins, hein, ils vous incitent, ils vous conseillent de ne pas vous laisser faire, hein, de faire preuve de ruse, ok, par rapport à quelque chose qui ne vous correspond pas. Peut-être voilà, des personnes qui sont jalouses, hein, parce qu'on a 2 fois la jalousie ici, les mensonges, le mauvais œil. Est-ce que c'est quelque chose de passionnel? Est-ce que ça concerne... voilà, vous verrez comment ça vous parle, parce qu'on a quand même la passion, le chakra sacré, le feu. Donc il y a vraiment cette idée de... ça s'embrase. Mais je pense qu'on vous dit comment je peux dire ça? De maîtriser un peu votre feu intérieur, là, mais de quand même, voilà, de quand même affronter... alors, de quelle façon... Peut-être que ça parlera à quelqu'un, va sur internet, je sais pas. On parle de projet aussi, là, de se faire connaître, de communiquer par internet. D'utiliser la technologie. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Moi, le message s'arrête là, mais... Enfin, s'arrête là, c'est pas fini, hein, la guidance. Je vais aller voir ce qui vient à vous suite au conseil qu'on vous a apporté ici, une forme de guidance, hein, puisque c'est ça. On va aller voir ce que nous dit... Pourquoi je l'ai mis là, celui-là? Le Maybe le Normand. Donc on va prendre 3 cartes de celui-ci et 3 cartes de celui-ci ensuite. Sweet Blossom le Normand. Donc là, on est au Maybe le Normand. On va aller voir par rapport à ces énergies, à ces conseils apportés, quelles seront les énergies plutôt à venir. Choix numéro 2. Les amis du choix numéro 2. On va prendre 3 cartes. Cartes. Projet maison, poisson maison. Bon, comme je disais, hein, je fais sauter les cartes, donc parfois c'est plus ou moins long. Je ne suis pas... je ne décide pas. Donc vous pouvez avancer un petit peu la vidéo si vous le souhaitez. On a le livre. Fermé. Quand il y aurait des secrets. Chose de caché que vous ne savez pas. On a la cigogne. La cigogne parle de grossesse, mais parle aussi d'évolution, d'un projet qui émerge, en gestation. D'ailleurs, on a les projets là. On a l'étoile, destinée, vœux. Je vais aller clarifier tout ça avec le Blossom, le Sweet Blossom le Normand. C'est ça, je comprends toujours l'ordre des mots. On va prendre 3 cartes également. Le poisson peut parler les poissons peuvent parler d'une abondance, peuvent parler d'émotions, beaucoup d'émotions, mais peuvent parler de projets aussi. Donc il y a comme l'idée de taire un projet en gestation. On a le fouet, le soleil, ça saute, ça passe en et le lys. Et une ouverture là. On y voit plus clair. Le soleil. Alors, on a
Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est du général, mais il y a l'idée de taire un projet, comme je vous ai dit, de peur peut-être des représailles, des conflits. Les énergies changent suite à ça, puisqu'on a le soleil et vraiment l'honnêteté, l'épanouissement, la pureté. Ouais, cœur. Donc si c'est un conflit intérieur, hein, ça s'éclaire, ça s'illumine, on y voit beaucoup plus clair avec ce soleil. Hein. Ça apporte une grande lumière. Hein. Et de ce fait, ben, un bel épanouissement avec ce lys. Une fin de cycle. La fin de cycle et le cercueil. Ok. Bon, on va aller voir vos énergies avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Les énergies actuelles, vos énergies actuelles, et voir vers quelle énergie vous allez. Alors, énergie actuelle. Vos énergies actuelles. Ben ouais, on a l'ermite. L'énergie à venir. Ok, la papesse. Est-ce qu'il y aurait des peurs? Est-ce qu'il y aurait des peurs, beaucoup d'émotions? Bon, en ce moment, vous êtes plutôt dans une période d'introspection, je vais où mon cœur me guide petit à petit, je cherche la lumière, je prends le temps justement voilà, je suis un peu isolée, hein, c'est le fait d'être isolée aussi, d'être seule, de prendre un temps seul. D'où peut-être le fait de ne garder un secret aussi, hein, je sais pas. Les énergies à suivre, alors j'en ai tiré 3 pour le choix numéro 1. Les énergies suivantes sont des énergies un peu plus... alors, c'est pas des énergies d'action non plus avec la papesse, mais voilà, on prend la réflexion, on a une forme de réflexion encore, comment dire, on a la connaissance, ensuite son intuition, on reste aligné, il y a une forme de bienveillance. La papesse, c'est vraiment celle qui voit, hein, qui sait sans voir vraiment en fait. Donc qui ressent aussi. Donc je vais aller voir la troisième énergie, parce que j'en ai fait 3 pour le choix 1. Ah oui, alors voilà, vraiment on repart sur quelque chose de complètement nouveau. On tranche, ok. Du coup, après cette longue réflexion, je pense, il y a une forme de réflexion, on décide de partir. Enfin, partir. On décide d'avancer, mais on ne sait pas vraiment où. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même une forme de... On prend le temps de s'isoler, de se poser des questions, on suit son intuition et tout, mais en fait, finalement, on part. On y va, même sans vraiment savoir où on part à l'aventure. Le mât, c'est ça, hein, c'est une nouvelle aventure. Tout à l'heure, on avait la nouvelle... je me suis trompée, j'ai mis ça là. Ah oui. On avait la nouvelle vie en eau de jeu, hein, voilà, c'est un peu ça quoi. Je pars dans une aventure, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais parce que voilà, ça me parle quoi. Je suis guidée par là-bas quoi. Voilà. Moi j'aime bien la carte du mât parce que c'est celui qui a pas peur en fait. Il y va et il a plus peur. Donc je pense que vous sortez de ces peurs. Même vous peut-être vous tournez le dos. Alors c'est marrant parce que là on est beaucoup dans le passé. On regarde le passé, et puis là on décide d'aller vers l'avenir. Donc il y a comme peut-être laisser aussi des choses au passé et aller de l'avant dans une autre direction complètement opposée quoi. On avait le pas pour vous hein, tout à l'heure, donc il y a quelque chose qui ne vous correspond pas que vous allez certainement essayer de lâcher, mais que on a l'impression que pour l'instant vous êtes dans la réflexion quoi, un peu un conflit intérieur aussi. Mais bon, je pense que la papesse va vous permettre d'y voir plus clair avec le soleil
Et le mât va vous permettre de tourner le dos et d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, d'aller vers votre avenir, voilà, d'aller vers vos projets, vers un épanouissement personnel peut-être aussi. On a la destinée ici, on a une fin de cycle ici, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine pour aller vers une autre direction. Ok, bon, on va prendre une pierre. Donc c'est un oracle qui s'appelle La Voie des Pierres, Cristaux et Chakras. C'est quoi celui-là? Ça fait peur. Cristaux et Chakras. Donc on va voir pour vous quel est le message, enfin quelle pierre a un message et puis quelle pierre pourrait vous aider justement dans cette situation. C'est assimilé donc au chakra aussi, hein, ça peut, voilà. Vous pouvez peut-être vous reconnaître dans ce... Alors, je sais pas, il y a celle-là qui est tombée. Il y a celle-là aussi. Ben, je vais prendre les deux. Donc on a la sélénite ici qui est assimilée au chakra du troisième œil justement, hein, l'intuition, apaise l'activité mentale, crée de l'espace entre les pensées, facilite l'état méditatif, aide à l'endormissement, calme le stress d'anticipation. Donc c'est pour ceux qui sont un peu agités, qui ont des angoisses, qui ont peut-être... qui essaient de trouver une vaste amplitude intérieure. Voilà, qui veulent peut-être apprendre à méditer. Hein. Enfin voilà, qui veulent trouver le calme intérieur. Ok, peut-être vous vous sentez agité et cette pierre pourrait vous aider. Et là, on a l'aragonite, définir les limites du corps, dignité, perception et reconnaissance de sa structure, reconstruction du deuxième chakra. Donc là, on est dans le chakra sacré justement qu'on avait eu tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont besoin de redéfinir leurs limites corporelles, pour ceux dont l'intimité a été violée, qui se sont perdus dans le partage, dont notamment celui de leur corps et celui des secrets de leur intimité. Pour ceux qui vivent une union trop fusionnelle avec l'autre, ça me parle un peu par rapport aux cartes là, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais qui veulent sortir d'une fusion parentale ou sentimentale et souhaitent retrouver leur individualité. Ok. Je trouve qu'elle colle bien un peu avec le tirage, vous verrez si ça vous parle, certains. Et on termine avec un petit message de l'oracle La Forêt de Gaïa. Très bel oracle. Donc je vous lirai le petit livret. Alors c'est rapide, hein, c'est pas très long comme lecture. On va aller voir. Message conseil. J'en ai trop. De fin. Petite synthèse là. Message conseil pour terminer la guidance. Pour le choix numéro 2. Oh là là. On a le choix. Le chemin. Et vous voyez, on a le secret en... quelque chose avec quelque chose qui n'est pas dit, le secret. Bon. Alors, le choix. Vous avez le choix. 8, 8, 8, 8, 8. Rappelez-vous que chaque détour sur le chemin peut être porteur de bénédictions inattendues. L'univers vous guide toujours vers ce qui est le mieux pour votre évolution spirituelle. Il se peut que des leçons importantes doivent être apprises ou que des ajustements doivent être effectués avant de pouvoir avancer de manière plus alignée et épanouissante. Voilà mes amis. Suivez le bon chemin et même si parfois le chemin est un peu plus long, c'est que ça doit être nécessaire. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé en tout cas. Moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.